Bonjour, revenons sur le sujet des noces de Cana. Au centre Jésus, reconnaissable à son vêtement et son auréole. Avec la Vierge, ils occupent la place normalement réservée aux mariés, qui semble donc reléguée en bout de table. Lorsque je demande aux touristes que je guide d'identifier le sujet du tableau, 9 fois sur 10, ils y voient le dernier repas du Christ. Ok, un peu festif quand même. Quand Jésus transforme l'eau en vin, il accomplit là son premier miracle. Cet épisode est considéré comme marquant le début de sa vie publique, qui se terminera par la scène, le dernier miracle avant la crucifixion. Donc non, les mariés ne sont pas proscrits en bout de table. Ils sont en fait au début de la table, comme au début de l'histoire. Cette représentation propose du 2 en 1, si j'ose dire, à la fois le premier et le dernier des repas du Christ. On l'a évoqué à plusieurs reprises, l'originalité de Véronèse consiste à représenter un événement biblique dans la Venise de son époque. Certains y ont vu un manque de respect évident à la religion. Oui, on pourrait le croire si on s'arrête au faste de ce mariage. Les vêtements, les parures, même les ecclésiastiques, regroupés dans la partie droite, sont somptueusement vêtus. C'est qu'en 1563, date de la création du tableau, le vêtement des prêtres séculiers n'est pas encore normalisé. La vaisselle aussi. Chaque convive a un couvert composé d'une fourchette, une serviette et un tranchoir. On en voit même une qui se sert de sa fourchette comme d'un cure-dent. On voit aussi un dressoir avec de la vaisselle en argent. Il y a un serviteur qui la décroche, pendant qu'un autre enregistre ce qui a été pris. On voit aussi de fabuleuses coupes en cristal, de Murano bien sûr. C'est l'art de la fête et de la table qui semble célébré dans ce tableau. Et pourtant, Véronèse a respecté le texte biblique à la lettre. Voyons ça. Traçons une ligne verticale imaginaire qui passerait au centre de Jésus. En partant du bas, derrière les 2 chiens, il y a la table des musiciens sur laquelle se trouve un sablier. S'il évoque le tempo à suivre pour les musiciens, il est également là pour rappeler qu'à partir de ces noces de Cana, le temps de Jésus est compté jusqu'à sa crucifixion. On arrive ensuite à Jésus. À ses côtés, la Vierge Marie porte un voile de deuil, un mariage. Ce voile noir préfigure le deuil prochain de son fils. Les évangiles rapportent que Jésus avait dit lors du mariage « Mon heure n'est pas venue », tandis que pendant la scène, il dira « Mon heure est venue ». Au-dessus de la balustrade, surplombant la tête de Jésus, on voit un boucher qui découpe de la viande. C'est l'annonce du sacrifice à venir de Jésus, ce qu'on appelle l'Anus Dei. Là encore, rien n'est dû au hasard. Sur la table, on voit des boîtes de cotignac, des boîtes de confiture de coin que l'on offre au dessert lors d'un mariage. On n'a donc plus besoin de couper la viande pour les convives, sauf s'il s'agit d'un geste hautement symbolique, comme c'est le cas ici. On pourrait même extrapoler et voir dans ces serviteurs qui portent une planche avec quelque chose dessus, la prochaine mise au tombeau du Christ. En prenant du recul, on comprend que la balustrade est une sorte de séparation horizontale du tableau. En bas la vie terrestre, au-dessus la partie céleste. Dans cet immense ciel se trouve une tour coiffée vraisemblablement de Saint-Marc. Vous vous souvenez, ce saint en qui les Vénitiens croient davantage qu'au pape. Cet élément vertical au milieu de nulle part n'est pas là par hasard non plus. C'est une technique qui fait qu'inconsciemment votre regard s'élève. Symboliquement, vous quittez ce monde terrestre pour aller vers le céleste. Bon, on n'est pas pressé, hein. Et dans le ciel, ces oiseaux. Un hasard peut-être qu'il y en ait 6 et 3. Le groupe de 3 est une référence au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le groupe de 6 représente l'imperfection, d'où le 666 pour désigner la bête immonde de l'Apocalypse. 6, c'est aussi le nombre de l'épreuve, 6 jours pour créer le monde. Cela rappelle aussi les 6 jarres dans lesquels l'eau fut transformée en vin pendant ces noces de Cana. Elles sont toutes représentées, je vous les laisse trouver. Le total, 9, en référence à la gestation du bébé humain, symbolise à la fois le deuil et la résurrection. Puisque nous sommes dans les chiffres, pour ceux d'entre vous qui se rendraient au Louvre avec leurs enfants, j'ai une petite astuce pour que vous puissiez contempler le tableau tout en les occupant. Faites-leur chercher le perroquet, le chat et les 6 chiens. Je vous conseille de l'avoir préparé avant pour pouvoir leur donner la réponse, au cas où ils ne les trouveraient pas tous. Voilà, vous avez vu que le tableau n'est pas composé d'une succession de coïncidences, mais que le texte de la Bible est très présent, sous couvert d'une représentation festive, fastueuse et raffinée, comme la Venise du XVIe siècle, telle que l'aimait Véronèse, et sans aucun doute les commanditaires de l'œuvre. Pour ceux qui voudraient avoir plus de détails sur la commande, la technique, l'élaboration et le trombinoscope, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, je vous dis au revoir et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.